Europe 1, le journal des sports. Et c'est avec vous, Lucas Courtin. Bonjour, Lucas. Bonjour, Thierry. On commence avec le Tour de France. Oui. Et quelle étape hier, Lucas, l'une des plus belles de ce tour avec la victoire au bout de Jonas Vingegaard. Ah ça, vous avez complètement raison, Thierry. C'était une étape mémorable que le Tour n'est pas prêt d'oublier. Et que dire du vainqueur, le Danois Jonas Vingegaard, qui s'impose tout seul au sommet du col du Granon à Serre-Chevalier. Le coureur de la Jumbo-Visma a fait exploser le leader Tadej Pogačar dans la dernière ascension de la journée. En plus de la victoire, il récupère le maillot jaune au Slovène avec plus de 2 minutes 20 d'avance au général. Mais le Danois le sait, le plus dur maintenant sera de le conserver jusqu'à Paris. Tadej est un battant. C'est sûr qu'il va m'attaquer tous les jours. Mais on va faire de notre mieux. On va essayer de garder le maillot. Et on verra bien à Paris si on a été capable de le faire ou pas. Jonas Vingegaard au micro de Martin Lange pour Europe 1. Et c'est la une de l'équipe ce matin, coup de Granon. 11e étape, Lucas, marqué par les Français également. Oui, Thierry, pas de victoire française certes, mais une très belle 3e place pour Romain Bardet. Un peu juste sur la fin, le coureur français a repris suffisamment de temps à Pogačar pour monter sur la 2e marche du classement provisoire. Mais c'est un autre Français qui a brillé lors de cette 11e étape, Warren Barguil. Le coureur d'Arkea Samsic a tout tenté en partant seul devant, mais il a aussi coincé sur la fin. Je suis parti de loin parce que je pense que c'était la dernière chance que j'avais. Et j'ai essayé au maximum et malheureusement je me fais reprendre. Puis dans la dernière ascension je coince bien aussi surtout. Je pense que d'avoir monté fort le galibier et faire surtout le faux plat descendant tout seul, ça m'a coûté la victoire. Warren Barguil, le micro de Martin Lange pour Europe 1. Alors, pas de repos pour les coureurs aujourd'hui, puisqu'ils enchaînent avec une nouvelle étape en haute montagne et une arrivée prévue au sommet de l'Alpe d'Huez. Ah oui, Thierry, la classique du Tour, une 12e étape longue de 165 km, mais avec au programme 3 cols hors catégorie, le galibier mais dans l'autre sens, le col de la Croix de Fer et pour finir les 21 magnifiques lacets de l'Alpe d'Huez. Le départ est prévu aux alentours de 13h à Briançon. Et on retrouvera Martin Lange à 8h34 pour son journal du Tour. On passe, Lucas, au football avec l'Euro féminin. Les Bleus disputent ce soir leur 2e match de poule face à la Belgique. Oui, après leur écrasante victoire 5-1 face aux Italiennes, les Françaises affrontent les Belges ce soir à 21h. Pour Wendy Renard, la capitaine des Bleus, l'objectif est clair, décrocher un 2e succès en 2 matchs et assurer la qualification pour les quarts de finale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concentration et de détermination parce qu'on sait qu'on peut assurer cette qualification pour les quarts de finale. Donc nous sommes comme à la veille du premier match, c'est-à-dire concentrés, déterminés et appliqués. Ouais, vous l'avez entendu, des Françaises concentrées et déterminées, mais une seule question reste en suspens. Quel 11 titulaire ce soir ? Logiquement, Corinne Diacre ne devrait pas faire de changement et on devrait retrouver une sorte de 4-2-3-1 avec en pointe Marie-Antoinette Catoto, sur les côtés Diani et Cascarino et enfin la paire Renard-Tunkara en défense centrale. Merci beaucoup, Lucas. C'était votre journal des sports. Rendez-vous à 7h22 pour les compétitions de l'été. On va parler de quoi encore ce matin ? Championnat du monde d'athlétisme avec Bien Jean-Claude sûr, Perrin. avec le coach. À tout à l'heure, Lucas.